tu vas nous parler de ce chat qu'on appelle le chat bleu aux yeux d'or, Voilà, chartreux. c'est le chartreux, c'est un des chats préférés des Français et c'est un chat 100% français. Alors, il n'y en a pas beaucoup, il y en a 2 sur 60 races à peu près de chats. Ah oui. Et nous sommes avec un éleveur de chartreux, Stéphane Monnier. Bonjour. Bienvenue. Bonjour Stéphane. Et alors, juste une chose pour commencer, on dit chartreux. Alors, souvent, il y a eu cette légende comme quoi chartreux venait des moines chartreux. Oui. Et de la chartreuse, pourquoi pas la Ça n'a rien liqueur. à voir? Non, ils ne fabriquent pas la liqueur de ce nom. Ah, d'accord. Non, ça n'a rien à voir, ça a été une légende. En tout cas, c'est un chat qui est très ancien, c'est une race très ancienne, une des plus anciennes d'ailleurs qui existe dans le monde. Et c'est vrai qu'il y a eu beaucoup de mythes, de légendes autour des origines de ce chat. Et en fin de compte, ce chat serait né au Moyen-Âge, au temps des croisades, et ce seraient les croisés qui auraient importé en France les premiers chartreux venant de Syrie. Alors, pourquoi chartreux? Parce qu'il a une robe superbe, vraiment superbe, douce, n'est-ce pas, laineuse, Absolument. qui ressemble à une laine espagnole qu'on appelle Gérard Le Chat. la pile des chartreux, qui n'existe pas, Ah, je pense, ouais. encore aujourd'hui. Et il faut savoir que ce chat était très apprécié, non seulement pour ses talents de chasseur de souris, pendant des Ah, siècles. c'est un bon chasseur? Ah, c'est un super chasseur de Ouais. souris, mais aussi pour sa fourrure, qui finissait en robe de chambre. Quoi? Oh, c'est pas vrai. Si. Et on la vendait même, les pelletiers qui travaillent. C'est plus le cas aujourd'hui, hein, rassure-nous. Non, c'est plus le cas. Mais à l'époque, quand même, on vendait même sa fourrure comme de la peau de loutre. On la teintait et on en vendait comme c'était le début de la contrefaçon, quoi. Voilà. Et Stéphane Monnier, ils ont tous cette robe comme ça, grise. Alors, on ne dit pas gris, on dit bleu pour le D'accord. chat. Le gris, généralement, est aux souris. Ah. Et donc, Votre chemise effectivement, bleue il a toujours ce qu'on appelle bleu, donc c'est un gris qui peut aller d'un gris ardoise, comme là, à un gris un peu plus cendre. Ah, il y a des nuances quand même. Il y a des nuances. Ouais. Voilà, il y a des petites nuances. On est quand même assez loin du bleu, là. Si, c'est un gris Alors, bleu. c'est bleu. Le bleu, c'est du noir dilué. Le gris, c'est un mélange de poils blancs avec les poils noirs. Nuance. Oh, bah, oui. Ah, Ah ouais, Elle est subtile, c'est elle est technique, subtile c'est pour les jeunes technique. initiés. Voilà. Et ces yeux dorés, en revanche, ils les ont tous. Alors hein. voilà, les yeux vont du jaune bouton d'or jusqu'au jaune orangé, Et cuit, ça- comme on peut voir sur... Ça a l'air très très gentil comme chat. Il a quel caractère? Alors c'est un peu le chat-chien, très proche de ses maîtres. Ah. Généralement, c'est pas le chat qu'on garde sur les genoux la plupart du temps, mais par contre, il est toujours présent à côté de nous. Et il a besoin d'être dans la même pièce que ses maîtres. Il nous colle un peu. Il est un peu collant. Alors, pas collant au point d'être intrusif, mais il a besoin d'être dans la même pièce, comme là, d'être présent à côté de Ouais, nous c'est ça. et de voir l'activité dans la maison. Ce qui veut dire que c'est un chat d'appartement plutôt. Enfin, en tout cas, qu'on peut l'avoir en appartement. Oui, parce que surtout que maintenant les chats chartreux naissent dans des élevages ou ils naissent dans des maisons donc et ils sont adaptés tout de suite à une vie en intérieur, donc ils peuvent très bien Ouais. vivre en appartement. Et comme cette race est ancienne, c'est une race qui s'adapte beaucoup au milieu de vie de son maître. Elle peut être, c'est un chat qui est heureux à la campagne, comme il peut être heureux en appartement, tout en sachant que comme c'est un chasseur, il faut quand même jouer avec lui pour Ah oui, qu'il. et si on a déjà des animaux à la maison, ça pose Ça pas pose pas de problème. Le tout, c'est que le dernier sociable. arrivé soit le plus jeune pour qu'il y ait une notion de territoire et de hiérarchie qui se mette en place. Donc même avec les chiens, il n'y a pas de problème? Même avec les chiens. Il les domine. Voilà. Il a pas de défaut, ce chat, en fait. Ouais, moi, je ne trouve pas. Il a une santé fragile peut-être? Alors, Pas du tout. non, Ah, non, du tout. très très sain. Par contre, le seul petit défaut, c'est qu'il est extrêmement intelligent. Il arrive à ouvrir des portes, des petites choses comme ça. Ah, donc oui. attention Intelligent. aux tiroirs, aux chaussettes, qui peut sortir Voilà. des tiroirs. Ouais, Ouais. d'accord. Alors justement, on raccroche ça au fait que c'est une race ancienne, donc c'est une race vraiment qui s'adapte à tout. Donc c'est vrai qu'il est assez débrouillard, il fait vraiment même plus débrouillard des fois qu'un chien. Et souvent, moi j'ai vu aussi des vidéos où il y avait un chat chartreux qui ouvrait le frigo et le chien il attendait derrière pour manger, bien Oui. sûr. C'est un peu ça. C'est ça. C'est un peu ça l'histoire. Est-ce qu'il perd ses poils particulièrement? Alors oui, parce que c'est voilà, comme c'est une fourrure qui est très laineuse avec un sous-poil qui est vraiment très fourni, on a surtout au moment de la mue, c'est-à-dire Alors, à ce moment-là, Voilà. en pleine saison. en pleine saison de mue, et c'est vrai qu'ils perdent beaucoup de poils, donc il faut passer l'aspirateur. Mais enfin, C'est un concernant chat son- bavard ou pas? Parce que, pardon, excuse-moi Laetitia, elle miaulait, cette demoiselle, je crois. Alors, que c'est un chat simplement bavard. pour exprimer son mécontentement là, de Bien l'avoir sûr, porté, bah, mais pardon. une fois posée, elle Contente. est voilà. Mais sinon, c'est pas pas des chats causeur. bavards. Non, c'est pas des D'accord. chats, voilà, par rapport à d'autres races. Alors l'entretien, c'est quoi? C'est un brossage, peignage par semaine? Un c'est tout brossage régulier, simplement parce que comme tout chat, ça perd ses poils et plus ils perdent leurs poils, plus on en a par terre et Ouais. plus eux en ingèrent aussi. Donc après, c'est du confort pour eux comme pour nous. Et il y a des chartreux qui sont célèbres. Hein. Ah oui, alors il y en a Attention. déjà. Attention. D'abord l'écrivain Colette que vous connaissez tous, qui était vraiment une fan de chats, Ouais. dont
une chatte chartreuse qui s'appelait Saha et qui a inspiré son livre La chatte, qui est paru en 1933. Ah, on l'a pas vu celui-là. Si, tu l'as lu? Ah ouais, c'est bien. Très bien. Voilà, c'est une histoire d'un couple avec une chatte et la femme est jalouse de la chatte qui est très proche justement de son maître. Elle a, alors par exemple, vous savez que Colette a dit « Le temps passé avec un chat n'est jamais perdu ». Ce qui est vrai. Et aussi, à fréquenter un chat, on ne risque que de s'enrichir. C'est Alors, beau. le deuxième chartreux, alors c'était Enfin, de ça. s'enrichir, mais sauf que ça coûte S'enrichir. cher quand même, ces chats-là, non? Ça coûte combien? Un chat vacciné Alors, vacciné avec un pédigré pour sa traçabilité d'origine et tout ce qui est certificat génétique, voire pour certaines races des maladies, il faut compter aux alentours de 900 à 1000 euros. Ah d'accord. Voilà. C'est un investissement pour devenir riche. Bah, c'est un chat de race et c'est le résultat aussi de tout un travail de sélection. Et puis, Et voilà. puis sinon, il y a toujours la solution d'adopter. Bien un chat. entendu. tout à fait. Alors Oui, voilà, tout à fait. tous les chats gris de refuge ne sont pas des chartreux, Ah, mais oui, ils y j'imagine, ressemblent. j'imagine. Voilà. Merci beaucoup, Mais de Esther rien. Meunier, d'être venue en plateau et bravo pour ces beaux et gentils chats. Laetitia, on te retrouve tout à l'heure pour les cas pratiques. Et avant de passer à notre dossier du jour, c'est le moment d'être solidaire.